Bonjour les bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient tous multipliés dans sa connaissance. Nous le bénissons pour la suite de cette étude biblique de la première épître de Pierre. Nous sommes au chapitre 4. Seigneur, nous te confions ces instants. Fais du bien à nos âmes pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons donc le chapitre. Christ, donc, ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert dans la chair s'est reposé du péché pour ne plus vivre le reste de son temps dans la chair pour les convoitises des hommes, mais pour la volonté de Dieu. Car il nous suffit d'avoir accompli dans le temps présent, dans le temps déjà écoulé, la volonté des nations, alors que nous marchons dans la débauche, les convoitises, l'ivrognerie, les excès dans le manger, le boire et les criminelles idolâtries, en quoi il trouve étrange que vous ne couriez pas avec eux dans les mêmes bourbiers de corruption, vous disant des injures, et ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car c'est pour cela qu'il a été évangélisé à ceux aussi qui sont morts, afin qu'ils soient jugés selon les hommes quant à la chair, et qu'ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Mais la fin de toutes choses s'est approchée. Soyez donc sobres et veillez pour prier. Mais avant toute chose, ayez entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés, étant hospitaliers les uns envers les autres sans murmure. Suivant que chacun de nous a reçu quelque don de grâce, employez-le les uns pour les autres comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Si quelqu'un sait, qu'il serve comme par la force que Dieu fournit, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui est la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin qu'aussi à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissez avec transport. Si vous êtes insulté pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur part, il est blasphémé, mais quant à vous, glorifié. Le verset 15. Mais que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou comme faisant le mal, ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. Car le temps est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu. Mais s'il commence premièrement par vous, par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement paraîtra l'impie et le pécheur. Dernier verset, que ceux qui aussi, donc aussi qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme en faisant le bien à un fidèle Créateur. Que ceux donc aussi qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme en faisant du bien, le bien à un fidèle donc créateur. Gloire au Seigneur. Alors, la première partie de ce merveilleux chapitre, donc toutes les Écritures sont merveilleuses, c'est en réalité une pensée qu'il a déjà évoquée, donc que ce soit dans le chapitre 2 ou le chapitre 3. Voilà, donc il parle de la souffrance voilà, du chrétien, et il évoque cette souffrance. Donc, par exemple, dans le chapitre 2, donc, au verset 20, il dit: car quelle gloire y a-t-il
si vous souffletez pour avoir mal fait, vous l'endurez. Donc là, il parle de la souffrance, donc parce que nous avons bien évidemment fait du bien. Et dans le chapitre 3, verset 18, il évoque aussi, car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amène. Voilà, donc, et là, il en parle comme étant le modèle. Et pourquoi? Parce qu'au verset 17, il dit, car il vaut mieux, si la volonté de Dieu le voulait, souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et donc, au chapitre 4, il continue un peu cette pensée, au début du chapitre 4, il continue cette pensée en mettant devant nous la nécessité, en tout cas, de nous armer de la pensée de souffrir. Alors, souffrir ici, dans le but, donc, ou plutôt lié au fait que nous vivons non plus selon les convoitises de la chair, voilà, les convoitises des hommes, mais nous voulons vivre selon la volonté de Dieu. Et donc, il y a cette souffrance parce que quoi? La chair trouve du plaisir dans le péché. Et quand on veut vivre loin du péché, ça fait souffrir la chair. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal. Et donc, Jésus, lui, n'avait pas bien évidemment, donc, à avoir quoi que ce soit avec le péché. Mais étant dans la chair, il a souffert à cause de nos péchés, certes, et il nous dit, nous aussi, nous devons nous armer de la pensée aussi d'être prêts à souffrir. Donc, voilà, pendant que nous sommes encore dans notre chair. Pourquoi? Parce que la chair trouve du plaisir dans le péché, alors que quand nous sommes au Seigneur et que nous voulons vivre selon la volonté de Dieu, évidemment, donc, alors que normalement, la chair devait être heureux parce que nous vivons la volonté de Dieu, mais c'est le contraire puisque la chair ne peut pas se plaire dans les choses de Dieu. Voilà, donc concrètement, le fait de désirer vivre, voilà, victorieusement sur le péché, abandonner le plaisir, ou plutôt le plaisir du monde, les, comment dit-on, la manifestation de notre propre volonté, vivre selon ce que nous on veut, vivre selon nos pensées qui nous conduisent, ou encore exprimer librement nos sentiments quand nous sommes offensés, nous voulions bien réagir, mais l'Esprit de Dieu nous dit, tu gardes le calme et tu remets ton sort au juste juge. Et ça fait quand même souffrir dans la chair. Voilà. Et il dit, vous devez être prêts pour cette souffrance afin de pouvoir faire la volonté de Dieu. Ça, c'est donc les deux premiers passages, les deux premiers chapitres, versets plutôt, qui nous exposent cette vérité. Et ensuite, il va nous parler, bien évidemment, donc, de la souffrance qui nous vient aussi de ceux des nations, donc c'est-à-dire du monde, avec qui nous marchions dans les convoitises, l'ivrognerie, les excès, voilà, et qui aujourd'hui vont trouver quand même bizarre que nous ne voulions plus continuer avec eux, donc sortir avec eux dans les boîtes de nuit, sortir avec eux, faire comme eux, voilà, donc tricher, ou voilà, mais nous avons décidé de vivre contrairement à ces mauvaises, en tout cas, attitudes, et nous voulons donc plaire au Seigneur. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à nous injurier. Donc, il dit en vous disant des injures. Mais il nous rassure en disant que le Seigneur jugera tout le monde. Voilà, il est prêt. Déjà, là, il nous dit que le Seigneur était déjà prêt pour juger les vivants et les morts. Donc, à cette époque, déjà, ils avaient reçu cette révélation que le Seigneur est prêt à juger les vivants donc, et les morts. Et évidemment, donc, cela nous donne bien évidemment d'être dans cette confiance que nous ne devons pas regarder aux injures des uns des autres, mais nous devons tout simplement, voilà, continuer à être fidèles au Seigneur, à faire la volonté de Dieu, voilà, donc à nous attendre à lui, quoi que les gens puissent nous injurier. Tout ça, ça crée bien évidemment de la souffrance, mais nous sommes conscients que voilà, tout le monde passera devant donc le jugement de Dieu, en tout cas ces personnes qui peuvent nous injurier ou nous calomnier parce que nous avons choisi de vivre la volonté de Dieu, ils répondront aussi devant Dieu par rapport à tout cela. Et au verset 6, donc un passage qui peut des fois déranger, bon, mais là, c'est la même pensée puisqu'il dit il est allé évangéliser ceux qui sont morts,
C'est la même pensée qui est évoquée au chapitre 3, le verset 19. Donc déjà à la fin du verset 18, il dit « était mis à mort en la chair, mais vivifié par l'esprit. Par ce même esprit aussi, étant allé, il a prêché aux esprits qui sont en prison, qui ont été autrefois désobéissants quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre, savoir 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. » Et voilà, donc ici, il fait allusion, donc quand il parle ici, donc les morts, il fait allusion aux morts, donc à cette époque de Noé, voilà, donc ceux qui sont morts à cause du déluge et qui n'ont pas donc accepté l'évangile, que l'évangile de façon générale, c'est la bonne nouvelle. Donc voilà, ici, il ne s'agit pas de l'évangile à notre époque de Christ, mais il s'agit de la bonne nouvelle de façon générale que Jésus-Christ, en réalité, faisait entendre depuis même avant qu'il ne vienne, parce que son esprit, comme il dit, voilà, dans le début même du chapitre de la deuxième épître de Pierre, il va parler donc ceux qui, voilà, donc c'est le premier chapitre, hein, voilà, c'est le premier chapitre, il parlait des prophètes, voilà, qui étaient donc animés par l'esprit de Christ qui était en eux, le verset 11, le verset 11 du chapitre 1, recherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'esprit de Christ qui était en eux. Donc c'était par l'esprit de Christ que ces personnes évangélisaient. Et donc, ce qu'il est en train de dire, il est en train d'évoquer le fait que, voilà, ces personnes qui sont mortes au temps de Noé avaient été évangélisées. Donc maintenant, ils sont morts. Maintenant, ils sont donc des esprits en prison. Voilà. Et ils avaient été évangélisés, mais ils n'ont pas donc, bien évidemment, accepté l'évangile. Donc, ils ont été évangélisés par Christ, par l'esprit de Christ, mais qui utilisait Noé. Voilà. Donc, et comme ils n'ont pas cru, ils sont maintenant morts, loin de Dieu, et ils attendent seulement le jugement. Ils seront donc jugés comme des hommes selon donc la chair. Et évidemment, donc ceux qui ont cru à l'évangile, donc ceux qui ont accepté ces bonnes nouvelles, seront bien évidemment, ont la vie de Dieu tout simplement en ce qui concerne l'esprit. Et eux, ils ne viennent pas donc en jugement. Maintenant, pour transposer à notre époque, il faut aussi comprendre que c'est l'esprit de Christ qui anime ses serviteurs pour annoncer l'évangile. Donc, comme évidemment, il nous est clairement dit que l'esprit de Christ est avec les apôtres et voilà, les accompagner dans le service et voilà, attester donc l'évangile avec des miracles et autres. Donc, c'est toujours l'esprit de Christ qui évangélise aujourd'hui. Et donc, ceux qui n'acceptent pas cet évangile et qui meurent, donc évidemment, ils attendent le jugement. Mais ceux qui acceptent et qui reçoivent la vie sont donc bien évidemment épargnés du jugement dernier et ils sont donc vivifiés, ils ont la vie de Dieu, voilà, en ce qui concerne l'esprit, puisque eux, en esprit, ils sont maintenant donc vivifiés, ils ont la vie de Dieu. Et voilà, c'est ça la pensée au niveau du chapitre 9, donc le verset 6 plutôt, verset du chapitre 4. Donc la Bible est claire, il n'y a pas donc possibilité de se repentir, voilà, une fois qu'on est mort. Donc ce n'est pas que les gens là sont morts et ensuite on les évangélise pour qu'ils fassent le choix, non, pas du tout. Ils ont été évangélisés, ils n'ont pas accepté, maintenant ils sont morts et ils attendent le jugement tout simplement. Et donc, de la même manière, l'Esprit du Seigneur utilise ses serviteurs et nous parle, nous enseigne. Et si nous n'écoutons pas, voilà ce que l'évangile nous est, donc nous croyons pas l'évangile qui nous est annoncé, ce qui nous attend, ben, c'est le jugement. Parce qu'une fois que nous mourrons, c'est fini, il n'y a plus de repentance, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après vient le jugement. Voilà, donc ça c'est la première partie qui nous parle des souffrances auxquelles nous devons être prêts. Pourquoi? Parce que dans la chair, évidemment, donc nous allons souffrir en voulant faire la volonté de Dieu et nous souffrirons aussi de la part de ceux avec qui nous étions, ou plutôt du monde tout simplement, qui a rejeté Christ et qui continue à le rejeter. Ils sont au courant de nous parce que ils verront que nous marchons de façon différente. Plus tard, il va parler encore des souffrances et les attitudes qu'on devait avoir. Nous allons y revenir. Mais avant cela, le verset 7 nous dit, mais la fin de toute chose s'est approchée, soyez donc sobres et veillez pour prier. Voilà, donc déjà, la fin de toute chose,
Donc, à leur niveau, à leur moment déjà, ils évoquaient que la fin était proche. Donc, pourquoi ils avaient reçu cet esprit et vivaient toujours dans cette pensée que nous sommes donc au dernier moment avant le retour de celui qui est prêt déjà à juger. Donc, lui, il est prêt pour rentrer dans son rôle de juge et il déjà à ce moment, et c'est la patience de sa patience, la patience de Christ envers nous qui fait qu'il repousse le temps de jugement. Et donc, voilà, mais tout ce qui concerne le jugement, le règne du Seigneur, ben, tout ça est déjà réglé en réalité. Mais il patiente parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Mais il nous fait voir là que nous devons vivre dans cette pensée que nous sommes à la fin, et la fin donc de l'époque de la grâce. Et ce qu'il faut faire, c'est de ne pas nous alourdir par les choses de ce monde ou les soucis ou encore le désir de nous enrichir ou de régner dans ce monde. Il faut être sobre, être dans le contentement et avoir surtout la bonne attitude de veiller, non pas être vigilant, juste être vigilant, mais pour prier. Voilà, donc on voit bien que l'attitude dans laquelle nous devons être, c'est ça. Voilà, avoir du temps pour être en communion avec le Seigneur, ne pas laisser beaucoup de choses nous accabler et nous éloigner de ce qui est donc essentiel. Le verset 8 nous dit, mais avant toute chose, voilà, en attendant ce retour, en attendant la fin et l'arrivée du Seigneur, qui pour nous ne vient pas pour nous juger, mais pour nous prendre, nous devons être animés d'un amour fervent, un amour qui est avec ferveur. Donc, aimer nos frères dans l'assemblée comme avec un zèle, quoi, pas juste un amour superficiel, mais un amour qui est fort dans nos cœurs, voilà, qui a une certaine ferveur, une certaine chaleur, comme on peut le dire, et qui nous amène à nous porter les uns les autres. La conséquence, s'il y a cet amour véritable, c'est que nous couvrirons le péché des autres. Autrement dit, il ne s'agit pas de, de négliger le péché, non, mais il s'agit de ne pas publier le péché, voilà, donc de nos frères. Donc quand nous voyons un frère dans le péché, dans une faiblesse, le monde, quand le monde connaît le péché d'un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le monde publie. On va les voir partout. On va donc dénigrer. Voilà, donc le frère qui est tombé. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devions pas être dans cette attitude. Voilà, déjà au milieu de nous, nous amener à couvrir, non pas ne pas traiter le péché, mais n'allons pas le diffuser ou le relayer. Voilà, quand je vois un frère et une sœur qui s'est mal comporté, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais aller colporter ici et là, en parler, des fois pire encore, en parler aux gens de ce monde? Non, l'amour fervent nous pousse à considérer que le péché de notre frère, c'est notre péché. Voilà, et nous nous associons à ce péché et nous œuvrons pour que ce péché soit traité afin que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, comme nous connaissons dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, ce que Paul a dit aux Corinthiens. Voilà, s'associer, s'humilier, parce que nous considérons que ce péché est le nôtre. C'est ainsi que l'amour couvre une multitude de péchés. Non pas tolère le péché, mais plutôt ne le diffuse pas, ne diffame pas les frères, mais œuvre pour que le péché soit traité dans l'amour. L'amour fervent nous pousse aussi à être accueillants les uns avec les autres sans murmurer. Donc l'hospitalité ne doit pas être accompagnée de murmures. C'est vraiment des fois très lié. Voilà, accueillir, servir, recevoir quelqu'un chez soi. Et si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à murmurer. Voilà, donc, il est clair, faisons toutes choses sans murmurer, sans raisonnement. Voilà. Et donc, l'amour nous pousse à ne pas hésiter à faire des choses, à recevoir, à accueillir les gens, ni à ne pas faire les choses, mais avec des hésitations, avec des murmures. Voilà, non, il faut le faire de tout cœur. Ensuite, cet amour fervent, non seulement nous permettra de couvrir le péché, d'être hospitalier, mais aussi d'être prompt à mettre au service des autres les grâces que Dieu nous a données. Voilà, comprendre que dans le Seigneur, les grâces varient, les dons de Dieu, les dons de l'Esprit, donc le service, les qualités spirituelles que Dieu nous donne pour pouvoir le servir,
donc ne sont pas pour nous, mais sont pour les autres. Il donne deux exemples. Celui qui parle, qu'il parle comme oracle de Dieu. Voilà, donc ça veut dire qu'il parle non pas juste en utilisant la parole de Dieu, mais il parle comme porte-parole de la parole de Dieu. Ça veut dire que sa bouche prononce exactement ce que Dieu veut dire. Et donc, quand quelqu'un parle, mais qui il parle juste selon ses convictions, selon ce qu'il, en tout cas, ses imaginations, ce que lui pense, on va, non, au lieu de diriger le regard vers l'auteur de la parole, donc nous allons regarder celui qui est en train de parler. Pourquoi? Parce que cette personne ne parle pas comme étant une bouche de Dieu, mais il parle selon ses réflexions, ses raisonnements. Et donc la gloire ne peut pas venir à Dieu, mais viendra à cette personne-là. Et nous allons admirer les qualités de cette personne. Alors que si nous voyons que non, la personne ne fait qu'exposer comme Dieu aurait fait la parole de Dieu, on transmet simplement la parole de Dieu, nous allons à la fin, donc il dit glorifier Dieu. Voilà, afin qu'en toute chose, le verset 11, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, qui au final est celui qui nous est donc donné, qui agit au travers de nous et qui au final recevra la gloire, en tout cas qui a déjà la gloire et la puissance pour toujours. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui en réalité agit au travers de nous pour que Dieu soit glorifié si en réalité nous agissons non pas de notre propre gré ou de nos propres imaginations. Moi, je pense que, en tout cas, selon mon point de vue, mon avis, en fait, ce qui est important, ce n'est pas nos conceptions des choses, voilà, ou nos imaginations, notre sagesse, c'est vraiment la parole telle que nous l'avons reçue du Seigneur, parler comme oracle de Dieu. Et ensuite, il dit celui qui sert encore, donc le service de façon pratique, que ce soit cuisiner ou balayer ou quel que soit le service que nous pouvons faire, visiter ou quoi qu'il en soit, quel que soit le service que nous pouvons rendre, il dit que cela soit avec la force que Dieu fournit. Et donc, si je fais les choses, je reçois, c'est déjà un service, j'accueille, je suis dans l'hospitalité, je cuisine, je visite, ou encore, voilà, donc j'exhorte, là, exhorter rentre dans la première partie, mais je suis dans les services, si c'est la force que Dieu me donne, que j'utilise, alors au final, la gloire viendra à Dieu puisque c'est lui qui me donne la force. Mais quand je fais des choses au-delà de la force que lui me donne, déjà ça va commencer à se manifester par l'orgueil ou bien par des murmures, mais nous devons, et bien sûr la gloire ne viendra pas au Seigneur dans ce cas. Donc nous devons donc savoir que notre force dans le service nous vient de Dieu. Et donc moi j'apprends au travers de cela que tout ce que je dois faire comme service, je dois le faire en étant sûr que j'agis selon la force que Dieu me donne. Et donc, si il veut que je m'arrête là, je m'arrête là. Voilà. Et si j'ai un service à rendre, un exemple simple, je dois m'occuper de mon enfant et je me sens fatigué, je n'ai plus de force en moi. Je sais que ce service, Dieu me demande de rendre ce service. Qu'est-ce que je fais? Je lui demande la force. Voilà. Je ne vais pas vouloir faire des choses de moi-même. Je dis, Seigneur, donne-moi la force pour faire ce service. Donc, voilà les deux pensées que je ressors de ce passage. Je dois servir avec la force de Dieu. Et si je sens que la force me manque, je vais demander au Seigneur de me donner cette force. Au lieu de servir en murmurant, au lieu de servir en gémissant, je dois plutôt servir avec la force que Dieu fournit. Quand je ne sens pas cette force, je dois savoir qu'auprès du Seigneur, donc il renouvelle les forces. Ouais, il est clair, donc les IA donc, renouvellent leurs forces quand ils comptent sur le Seigneur. Et donc nous avons auprès de lui la force qu'il nous faut pour faire tout service auquel il nous appelle. Voilà, et tout service auquel il nous appelle, il veut que nous le fassions, nous remplissions ce service uniquement avec sa force. Que Dieu nous aide tous à vivre dans tout cela. Et donc, l'amour fervent agit vis-à-vis de nos frères en couvrant leurs péchés, en étant accueillant, mais aussi en étant prompt à mettre à leur service le don de grâce que nous avons reçu. Mais cet amour fervent aussi nous pousse à veiller à ce que la gloire revienne à Dieu seul. Et donc, pour qu'il en soit ainsi, je dois dire seulement les choses comme étant porte-parole de Dieu, la bouche de Dieu. Je dois servir uniquement avec la force que Dieu me donne pour qu'au final,
je dis comme les apôtres, mais ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par le nom de Jésus. C'est la force de Jésus. C'est Jésus qui a fait. Ainsi, la gloire reviendra à Dieu par Jésus-Christ, donc qui est celui qui agit au travers de nous et qui mérite gloire et puissance au siècle des siècles. Amen. Finissons maintenant avec la dernière partie, donc à partir du verset 12 jusqu'à la fin. En réalité, il parle maintenant, il revient sur la question de souffrance qu'il considère euh, comme qui peut être un feu ardent. Donc, et même à ce temps-là, les gens pouvaient passer par des feux de façon littérale. Ils pouvaient être éprouvés même par le feu de façon littérale. Ils sont donc brûlés à cause de l'évangile et autres. Mais là, on peut voir c'est aussi de façon, voilà, donc imagée, donc les épreuves, les difficultés auxquelles nous pouvons donc être assujettis ou soumis. Et il nous dit une première chose, de ne pas trouver ça comme étrange. Voilà. Donc les épreuves mentionnées ici sont souvent des épreuves auxquelles le chrétien est soumis, mais de la part du monde, de la part bien évidemment de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, donc ceux qui ne croient pas au Seigneur, mais qui persécutent les enfants de Dieu, qui peut leur faire passer par des feux ou voilà, même certains vont être persécutés jusqu'à la mort. Et donc il dit que cela ne soit pas étrange. Des fois, quand nous vivons dans un milieu qui est ouvert, accueillant, qui est dans la tolérance pour les chrétiens, nous ne réalisons pas ce feu, cette persécution. Et quand ça tombe sur nous dans un domaine, dans un milieu, et là on trouve que c'est étrange, parce que pour nous, ce qui est normal, c'est de vivre sans être persécuté, c'est de vivre sans être humilié, c'est de vivre sans être critiqué pour le nom du Seigneur. Et quand nous faisons face à un environnement hostile à l'évangile, nous trouvons ça comme c'est étrange, extraordinaire. Alors que non, ce qui doit être étrange, c'est que nous ne soyons pas persécutés. Mais ce qui est étrange, et ce qui doit être étrange, et c'est vraiment ça, ou extraordinaire, c'est vraiment que nous ne soyons pas persécutés. Voilà, puisque ceux qui veulent vivre pieusement sont persécutés. Et donc la persécution doit être pour nous, quand ça nous arrive, quelque chose de normal. Et il nous exhorte à faire quoi? Il dit, si vous prenez part, donc déjà la première chose, c'est de prendre conscience que c'est un honneur de prendre part aux souffrances de Christ, c'est-à-dire les mêmes souffrances dans lesquelles Jésus a été, que nous nous retrouvons dans ces mêmes souffrances. Comme par exemple devant Pilate, il a été donc, voilà, donc accusé à tort, que nous soyons dans une situation que nous soyons accusés à tort, ça doit être pour nous un honneur, parce que nous sommes dans les mêmes souffrances que Jésus a été, dans lesquelles il a été également. Et donc d'abord, c'est un honneur. Voilà, comme il le dit, Paul dit à Timothée, donc 2 Timothée chapitre 2, le verset 3, prends part aux souffrances de Christ. Donc nous ne devons pas les fuir, mais trouver ça comme c'est un honneur. Et quelle attitude il faut faire? Réjouissez-vous. Voilà, réjouissez-vous. Et ça, il parle clairement de ce que eux-mêmes ils ont vécu. Hein. Donc on connaît bien dans Actes chapitre 5, quand ils ont été donc arrêtés, interdits d'annoncer l'évangile. Pierre va prendre la parole, ils ont continué à le faire et quand on les a arrêtés encore, Pierre va dire dans le chapitre 5, il va dire donc au verset 29, et Pierre, acte 5, verset 29, et Pierre et les autres apôtres disent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et on les a bien sûr à la fin battus au verset 40. Ils furent de son avis ayant appelé les apôtres et les enjoignirent après les avoir battus de ne pas parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Eux donc se retirèrent du devant le Sanhédrin en se réjouissant d'avoir été estimés dignes de souffrir des opprobrios pour le nom. Et donc, il y a une souffrance, donc des souffrances de Christ. Il faut donc se réjouir, voilà, et il faut se réjouir de ces souffrances avant même que Dieu ne nous introduise dans la gloire. Et quand il nous introduit dans la gloire, ce sera la fin des souffrances, la fin des persécutions. Mais nous serons donc, voilà, dans une joie plus grande, la joie avec transport, voilà, une joie extraordinaire. Non seulement parce que ce sera la fin des souffrances, mais aussi parce que nous aurons donc bien évidemment la gloire. Donc il y a la gloire de la souffrance, donc l'honneur d'avoir part aux souffrances de Christ, auquel le Seigneur ne veut pas nous priver, duquel il ne veut pas nous priver, il veut que nous puissions donc jouir de cet honneur.
et la gloire quand qu'il apparaîtra, donc la gloire de la révélation, quand il apparaîtra, nous serons dans un transport d'allégresse. Et au verset 14, il parle d'une autre forme de souffrance, les opprobres, vous êtes insultés, voilà, pour le nom du Christ. Donc déjà, Hébreu 2 nous dit, sortons vers Hébreu 12 plutôt, sortons vers Christ, portant son opprobre, la honte de Christ, parce que nous sommes insultés pour le nom de Christ. Il dit, en réalité, au lieu de vous en plaindre, vous êtes plutôt, voilà, donc bienheureux. Voilà. Il y a donc une bénédiction qui est associée à ça, et les gens verront, et tout simplement que nous endurons tout cela parce que nous portons le nom de Christ, et nous serons ainsi, bien évidemment, voilà, dans une certaine gloire. Il dit, l'esprit de gloire et de Dieu repose sur nous. Voilà, donc quand nous sommes blasphémés, insultés, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons nous réjouir, voilà, et voilà, comprendre que c'est un honneur, un privilège. Mais il ne faut pas souffrir pour avoir mal fait, verset 15. Donc, ne souffrons pas parce qu'on a mal agi. Donc, ça veut dire qu'on souffre, il faut toujours s'examiner pour voir est-ce que c'est pas ma faute, manque de sagesse ou autre. Dans tous les cas, il parle du fait de ne pas s'ingérer aux affaires des autres. Il parle de meurtrier au volet, tout ça. Voilà. Donc, il faut donc s'examiner pour dire est-ce que nous souffrons à cause du nom de Christ, à cause de notre témoignage, ou plutôt parce que nous avons mal agi. Voilà, et ce qui est glorieux, c'est lorsque nous souffrons pour Christ. Après, il va évoquer, donc évidemment, il le dit clairement, mais est-ce que quelqu'un souffre comme chrétien? Donc voilà, nous en avons parlé. Et il va évoquer le fait que le jugement de Dieu commence par sa maison. Voilà, et donc pour dire qu'il y a une autre lecture qu'il faut avoir donc, de ces épreuves, de ces persécutions, de ces opprobes, c'est que Dieu juge sa maison. Donc, l'ennemi, le monde utilise ça pour nous nuire, mais Dieu se sert dans son gouvernement, dans sa souveraineté, de ces mêmes situations pour juger sa maison. Voilà, et donc ce jugement, c'est le jugement du péché chez nous. Donc on voit que Satan, l'ange de Satan était envoyé pour souffleter, voilà, une écharpe dans le corps de Paul, et c'était pour juger le péché à venir, donc anticiper l'orgueil. Dieu a permis cela, mais aussi, c'est aussi un moyen aussi pour purifier sa maison, voilà, pour que ceux qui sont réellement de lui se manifestent clairement comme étant de lui, et ceux qui ne le sont pas face à l'épreuve, face à la persécution, ben, ils vont déserter, quoi. Ce sera clair qu'ils ne sont pas de lui. Et donc, le Seigneur permet tout ça aussi pour purifier sa maison, voilà. Et donc, il est clair que, au verset 18, que le juste peut être sauvé, mais difficilement. Autrement dit, avec beaucoup de persécutions, avec beaucoup de souffrances, il est introduit dans la gloire, et il se demande quel sera le sort donc de ceux qui n'ont même pas donc la vie et qui n'obéissent pas à l'évangile. Donc voilà, nous devons considérer que derrière les épreuves, les difficultés, il y a aussi la main donc souveraine de Dieu, dans le gouvernement de Dieu pour juger sa maison que nous sommes, et aussi purifier sa maison. Donc, et nous devons tout simplement regarder à lui. Le verset 19 nous dit, si nous souffrons parce que nous faisons la volonté de Dieu, il faut continuer à faire le bien. Il ne faut pas lasser parce qu'on souffre à cause de Dieu, mais il faut continuer à faire le bien en faisant tout simplement, en nous recommandant nos âmes à un fidèle créateur. Donc ici, on nous le présente comme créateur. Créateur, donc il nous a créé en première fois, mais il nous a aussi créé deuxième fois, puisque nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ. Voilà, donc il est notre créateur, il est aussi fidèle par rapport à sa créature, et donc par rapport à son ouvrage qu'il va purifier, son ouvrage qu'il veut donc voilà, donc oui, purifier de toute souillure. Il agit même au travers des souffrances pour que nous atteignions donc cette pureté aussi. Il agit comme le créateur de son ouvrage. Nous sommes donc son ouvrage, et nous devons le laisser faire envers nous et en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Voilà, désolé d'avoir été très long, mais il y a tellement de choses extraordinaires dites dans ce chapitre, que la grâce nous soit multipliée dans la manifestation, en tout cas dans la jouissance pratique de ces vérités. Gloire au Seigneur. Amen.